les professeurs rencontrent les membres de la Ligue avant les rencontres, avant les débats avec les élèves. Et donc à ce moment-là, les professeurs et les membres de la Ligue des droits de l'homme peuvent débattre des sujets et choisissent les questions pour leurs élèves. Les professeurs connaissent leurs élèves et du coup, ils transmettent les questions qu'ils veulent pour leur classe, qu'ils connaissent bien. Les gens qui interviennent, ce ne sont pas des professeurs, ça ne va pas être suivi forcément d'une évaluation. Et donc, je pense que la parole est plus libre, tout simplement. Et puis, on fait appel aussi à des associations qui ont certaines compétences en la matière. Et c'est le cas de la Ligue des droits de l'homme. L'enjeu du collège est multiple. Bon, déjà, nous sommes un enseignement de formation, donc c'est former les jeunes et les accompagner, tous les élèves dans leurs différences, dans leurs particularités, niveau scolaire ou autre, familial et autres, vers leur excellence personnelle, vers une orientation positive, la plus positive et choisie par l'élève. Et ensuite, c'est accompagner à la fois l'élève et les familles, quelquefois aussi, dans l'accomplissement, dans le devenir du futur citoyen que nous allons former. Et donc, ce sont des aspects qui sont pris en compte sur plusieurs années dans le projet d'établissement. L'idée, c'est que ce soit différent de ce qui se passe en classe et qu'en fait, ça chemine. Ce qu'ils ont débattu, ça leur permet de réfléchir tout doucement et de cheminer vers des questions plus profondes. Voilà, c'est ce qu'on espère en fait. On amorce quelque chose, on souhaite amorcer quelque chose, reprendre des parties du programme bien entendu parce que ça fait partie du programme, mais surtout que ça dépasse le cadre scolaire, voilà, et que ça chemine dans leur esprit. Ce dont ils ont débattu, les questions qui peuvent s'être posées, c'est ça l'enjeu, c'est que ça dépasse le cadre scolaire. Et la Ligue des droits de l'homme est intervenue dans l'une de mes classes, une classe de première ES. Et donc ils les ont accueillis dans une salle où on avait organisé l'espace de manière à ce qu'ils puissent travailler en groupe. Ensuite, ils ont travaillé sur des questions, sur des thèmes en fait qu'on avait décidé auparavant avec les intervenants et moi. Des questions qui pouvaient toucher la classe plus particulièrement. Et donc les élèves devaient exprimer leurs opinions à propos de ces questions-là. Et ça a donné lieu à des échanges très très intéressants. Dans le cadre en plus des programmes de sciences économiques et sociales, on aborde tout un tas de questions liées aux inégalités, aux discriminations aussi, donc bien entendu qu'on en parle en classe. Mais moi j'ai l'impression que d'avoir des intervenants extérieurs, ça donne une meilleure écoute. En fait, comme ils n'ont pas l'habitude de les voir, les élèves sont interpellés par ces gens qui sont engagés dans des associations, qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps pour venir les voir. Et l'écoute est d'une bien meilleure qualité. Du coup, le refrain, c'est peu importe ta religion, ou tes appartenances religieuses ou ta couleur, tu es quand même quelqu'un de formidable et tu as quelque chose à offrir au monde. Et donc après, c'est peu importe ton appartenance, ton orientation sexuelle ou simplement tes idées politiques, tu es quelqu'un et tu as le droit et le mérite d'être quelqu'un comme un autre et pas discriminé, quoi. C'est ça. C'est dur de traduire parce que je l'ai écrit plus en anglais, donc j'ai pas le texte vraiment en tête en français, mais voilà, c'est ça. Et les refrains, c'est plus comme partir sur un plan général de la vie, qu'est-ce que la vie, etc. dans le premier couplet. Et dans le deuxième couplet, ça va être plus s'adresser à quelqu'un qui est victime de discrimination et lui dire que même si ça peut être dur, même si ça peut faire le contraire de la confiance en soi, parce que il y a forcément une espèce de sentiment d'inutilité, je pense, quand on est discriminé. Je pense qu'il peut y avoir ce sentiment que on est mis à part pour une raison au final et que peut-être nos agresseurs ont raison. Et donc justement la chanson est là pour dire à ces victimes que non, personne n'a raison et personne n'a aucun droit de faire ça et de procéder ou d'agir dans un but de discrimination. Les autres élèves par exemple. Un peu qu'une conception de la laïcité peut en cacher une autre. La laïcité, c'est un mot très vague, c'est un peu un mot fourre-tout et finalement chacun peut l'interpréter un peu librement et je pense que c'est cette interprétation-là qui fait qu'il y a des conflits dans la vie de tous les jours, dans la rue ou même
à l'école sur ce qu'on peut porter ou pas. Et moi, ça m'a fait réfléchir à d'autres applications possibles de la laïcité, donc je trouve que c'est super enrichissant. Est-ce que tu as vu des liens avec les autres matières? Oui, notamment par rapport à l'histoire, tout ce qui est liberté, expression et dans l'histoire, dans les problèmes contemporains qu'on retrouve maintenant. Aujourd'hui, c'est la problématique du châle, mais par rapport au courant des musulmans extrémistes, mais finalement, ça pourrait être la croix pour les chrétiens ou le fait qu'il y a eu de la xénophobie en France est très très forte. Du coup, je pense que c'est vraiment un sujet qui peut s'appliquer à n'importe quelle période historique du moment qu'on le recontextualise. Et après, en littérature aussi, il y a beaucoup d'auteurs et en philosophie qui se posent ce genre de questions, donc c'est super intéressant d'y réfléchir. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il y a différentes cultures, différentes visions des choses. Et même, pour moi, ça va au-delà du lycée. Je parle vraiment de politique parce que ça touche vraiment à ça, là, tout ce dont on est en train de parler. Oui. Surtout qu'on est des nouveaux votants, nous, cette année. Donc, oui. Du coup, c'est important d'en parler aussi parce que c'est vrai qu'on est un petit peu perdu dans ce milieu finalement qu'on ne connaît pas du tout. Vu qu'on entend parler par nos parents, par la famille, mais sauf que c'est la première fois que nous, on est imbibés totalement dedans. Finalement, on est très influencés. Et après, on arrive à 18 ans, on vote, ah bon, et quand on voit ce qu'il y a, on se dit, ah bon, pour qui? Ça devient très compliqué. Et c'est vrai que c'est... Voter pour les idées ou pour ce qu'on veut pas. C'est intéressant d'avoir des intervenants justement qui nous ciblent pas et qui nous influencent pas sur un choix précis. Et ça donne des cartes à jouer, des éléments qu'on voit pas forcément dans les discours politiques et qui sont quand même hyper importants. C'est des interventions, les luttes contre la discrimination, les secours populaires, l'UNICEF, on a pas mal d'associations au niveau du lycée. Et c'est hyper complet. Et ça nous permet de créer notre propre opinion finalement. Ouais. C'est ça qui est génial. Ça nous fait grandir quelque part. Avec plaisir.